Yo les gars, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien, sauf ceux qui regardent Julia Gameuse. Mais pour être plus sérieux, alors déjà, je dois me bouger les fesses pour mettre cette vidéo de Julia Gameuse. Je sais que vous l'attendez, je sais que je vous l'ai promis, mais je dois me bouger les fesses. Vous êtes d'accord avec moi? Je dois me bouger les fesses. Motivez-moi dans l'espace des commentaires pour que je la mette. Mettez genre, yo, ta musique sur Julia Gameuse va changer ma perception du monde, de la vie. Mets-la vite si j'en ai besoin. Et là, je vais me motiver, je vais la mettre direct. Mais les gars, j'avais envie de faire une vidéo particulière. Comme cette vidéo va être drôle, honnêtement. J'avais juste envie de parler de quelque chose qui va être drôle en fait, tout simplement. De parler des 5 plus gros mythes du zombie en fait. Et je voulais la faire depuis un petit moment en fait, depuis que Chronicles a été annoncé. Donc depuis genre 2 mois, je voulais faire cette vidéo. Parce que euh, au départ, en fait, le DLC 5 c'était un mythe. Et si tu croyais à ça, t'étais un fils de pute. C'est clairement ça, t'étais un fils de pute, t'étais fou, t'étais retardé, t'étais tout ce que tu veux. En gros, pour une partie de la communauté, si tu croyais au DLC 5, t'étais un abruti. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bref, c'était un mythe maintenant que c'est réel. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mythe? C'est plus vraiment un mythe maintenant que c'est réel. Mais il y a eu d'autres gros mythes dans la communauté zombie. Et vous allez voir que probablement 4 de ces 5 gros mythes, donc je vais vous énumérer les 5 plus gros mythes de l'histoire du zombie. 4 de ces 5 plus gros mythes sont retardés sont juste tellement retardés. Et vous allez rire. Les plus anciens, vous allez voir un petit peu de quoi je parle, d'autres ça va vous rafraîchir la mémoire, etc. Et les nouveaux qui ont commencé sur Black Ops 3, vous allez pas trop voir exactement de quoi je parle, mais vous allez vous dire comme yo, la communauté était vraiment retardée, ok. Et si vous n'avez pas joué à ces maps-là, pas forcément que vous allez voir exactement de quoi je parle, je vais essayer d'être le plus clair, le plus précis. Et ceux qui ont joué comme un Black Ops 2, qui était comme, ou Black Ops 1 qui était là à l'époque, mais qui étaient des noobs, et qui connaissaient pas toutes ces rumeurs ou tous ces mythes, comme vous allez en apprendre certains, et ça va être vraiment drôle. Et comme le premier et le plus stupide, je pense, dans la liste, est-ce que c'est stupide? Je sais pas. C'était sur World at War. Donc on a un mythe de World at War. Je pense que il y en a un de Black Ops 1 normalement. Et le reste sont de Black Ops 2. Donc Black Ops 2 a quand même beaucoup de mythes retardés quand j'y repense. Black Ops 2 c'était vraiment le jeu des mythes. Euh, donc les mythes c'est des théories. C'est qu'est-ce que la euh, communauté pensait exactement d'une map ou de quelque chose qui allait se produire. Et donc en cinquième place je voulais mettre le boss Hitler. Ok les gars je rigole pas. À l'époque de World at War, il y avait des gens qui croyaient qu'à un certain nombre de manches, Hitler allait spawn. Il y avait un boss Hitler qui allait spawn sur Derris. Parce que vous savez, ces zombies nazis, etc. Blabla. Il y a une porte spéciale donc sur Derris. Je vais essayer de voir je vais essayer de vous montrer c'est laquelle. Et les gens disaient que quand on atteint la manche 50 ou 100 sur Derris, il y a Hitler qui va spawn donc, de cette porte. Et c'est un mythe qui était super connu. Alors il n'y avait pas un nombre de manches exactement. C'était la communauté à l'époque. Il y en a qui disaient 50, d'autres disaient 100, d'autres disaient 30. Et juste même sur Warlator comme manche 30, c'est quand même c'est assez chaud manche 30. Sachant que la Vandera fait bugger ton mastodonte et qu'il n'y a pas de quick revive, c'est un petit peu dur quand même. Manche 50 ou manche 100, manche 100 c'est littéralement impossible sur Derris honnêtement, à part si t'es vraiment fort. Même manche 50 c'est assez dur sur World at War. Comme j'ai dit, Masto ne fonctionne pas si tu utilises la Wunderwaffe et quick revive ne fonctionne pas aussi sur World at War. Donc pour ceux qui savent pas d'ailleurs et qui n'ont pas joué à World at War, le jeu est buggé, etc. Bref, donc c'était assez compliqué et comme les gens croyaient réellement qu'il allait avoir un boss zombie. Alors comme cette théorie s'est pas rendue très loin, mais elle était très populaire. Elle a pas duré par contre très longtemps, c'est ça que je voulais dire, parce que les gens ont envie de réaliser en fait à l'intérieur le nombre de manches requis et les gens n'étaient pas très sûrs. Et les gens disaient que c'était manche 30, 50, 80, 100. Les gens ne savaient pas exactement, mais c'était une théorie qui avait circulé. J'étais pas là à l'époque dans Relatoire, mais je sais que les gens en parlent beaucoup et c'est quand même quelque chose qui est assez connu en fait sur Deriz. Et comme je trouve ça drôle, genre comment c'est né, j'en ai aucune idée malheureusement, mais j'arrive j'arrive pas à comprendre comment les gens ont pu venir à quelque chose comme ça dans leur tête. Ils ont la créativité et l'originalité. Il y a des gens qui devraient travailler chez Treyarch honnêtement. Quatrième mythe, il m'a fait taper des barres celui-là à l'époque de Black Ops 2. C'était le plus drôle honnêtement. Misty et Dempsey sont dans la même famille, donc vous connaissez tous Dempsey. Misty, vous la connaissez entre autres, elle est connue pour deux bonnes raisons il me semble. J'arrive plus à me souvenir c'est lesquelles. Et Misty en gros, zéro rapport sur Transit avec Dempsey. Misty vit en 2000. Enfin, Transit ça se déroule en 2025, 2030. Et comme Dempsey ça se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale pour Origins. Et les gens croyaient qu'en fait Misty était la fille de Dempsey. Oui, les gens ont cru ça. Non, je sais pas comment, il y a presque 100 ans d'écart. Enfin, ils pouvaient naviguer dans le temps et faire plein de trucs bizarres, mais il y avait zéro liaison entre les deux. Je sais pas exactement comment cette théorie est née, mais c'est la théorie la plus stupide parce qu'il y a rien, il y a aucun trait de ressemblance entre les deux. Et généralement, quand il y a des liaisons entre des personnages, Treyarch essaie d'insister beaucoup dessus, comme Samantha et Maxis. Ils ont beaucoup insisté dessus sur Black Ops 3, alors que comme on n'a même pas vu une seule fois la sale tronche de Samantha durant tout Black Ops 3. Et ils ont quand même insisté sur le fait que Samantha était la fille de Maxis et que Maxis était son père et tout. Mais comme les gens sont revenus avec cette idée, je me dis comme yo, comment les gens sont venus avec cette idée? Et ça fait définitivement rire comme
Quand on regardait les deux, il n'y a aucune ressemblance. J'arrive pas à comprendre comment les gens sont venus avec cette idée. Ça le ferait tellement pas. Maintenant, la suivante, c'est celle à laquelle j'ai cru super longtemps. Et on n'aura sûrement jamais de réponse. Et je pense que c'est comme celle la moins stupide parmi tous ces mythes. C'est la map Atlantis. Donc, oui, la communauté croyait qu'on était censé avoir une map sous les mers à l'époque. J'aurais dû mettre ce mythe peut-être plus haut, comme troisième place. Peut-être ça lui convient pas. Peut-être deuxième ou première, je sais pas. C'est un mythe qui est né sur Black Ops 1, qui est resté pendant Black Ops 2 et qui est allé même à Black Ops 3. Des gens pensaient que ça allait arriver sur Black Ops 3. La raison pour laquelle c'est né, c'est qu'il y avait des mécanismes de natation, enfin aquatique. Vous pouvez nager sur Black Ops 1 si vous sortez de comme Shangri-La et Shinonuma à Walator. Si vous allez à l'extérieur de la map, et là les gens se sont dit, yo, on peut nager, comme c'est pas normal, ils ont fait ça pour quelque chose, etc. Et généralement, les gens croyaient qu'Atlantis allait arriver au DLC 4, parce que sur Shangri-La, donc qui est le DLC 3 de Black Ops 1, au bout d'un moment, Richtofen dit on doit passer par Atlantis, ou une phrase du genre. Il évoque Atlantis, et Atlantis, en fait, c'est un chemin pour aller à Agartha. Agartha qui est important dans l'histoire du zombie. Je vais pas rentrer là-dedans, ok. Et comme les gens sont comme yo, Atlantis, Atlantis, prochaine map. Finalement, Atlantis, c'est pas là. Mais les gens ont persévéré sa mère, hein, sur Black Ops 2 aussi. Vous allez voir que sur Black Ops 2, il y a des maps du multijoueur qui ont plein d'affiches. De maps de film Atlantis. Il y a une map qui s'appelle Studio, c'est un remake du map de Black Ops 1 Fine Range, et comme tout le monde, il y avait plein de ça se passait genre à Hollywood sur un truc de film, etc., enfin d'acteurs et tout. Et tout le monde est comme yo, Atlantis va être confirmé sur Black Ops 2. Et tout le monde voyait Atlantis à la place de Origins parce que bon, on savait pas ce qu'elle se passe après Buried et finalement c'est pas arrivé. Et même sur Black Ops 3, je sais pas comment cette rumeur ou ce mythe de merde a continué à se poursuivre. Enfin, sur Black Ops 2, j'y croyais beaucoup, sur Black Ops 1, j'y croyais aussi. Sur Black Ops 3, j'ai arrêté d'y croire. Mais les gens étaient comme yo, il y aura Atlantis sur Black Ops 3. Je sais pas comment c'est né. Si vous regardez sur YouTube, vous tapez Atlantis comme Black Ops Zombie, il y a tellement de zombies, il y a tellement de vidéos qui ressortent. Il y en a le plus en fait, ok. Mais il y a pas des vidéos qui ont comme 3-4 millions de vues comme les autres mythes, vous allez voir. Mais comme ce mythe était vraiment quand même populaire et je sais pas vraiment pourquoi les gens continuent à y croire sur Black Ops 3. J'avais lâché l'affaire à partir de ce moment-là, mais comme sur Black Ops 1 et Black Ops 2 il y avait du sens et c'était quelque chose que Treyarch aurait pu faire. Donc c'était comme Atlantis, c'est comme je l'ai dit comme une ville sous les mers ou dans l'océan que Treyarch est censé faire et qu'ils n'ont jamais fait malheureusement. Et en deuxième place, alors les gars, ce mythe, j'ai envie de taper ma tête contre le mur tellement fort quand j'en entends parler, c'est le bunker sur Nuketown, ok, de Black Ops 2. Les gars, les deux derniers mythes sont reliés à la pire map zombie de l'histoire, c'est-à-dire Transit, ok. Sur Black Ops 2, il y a un bunker ou un abri nucléaire. Et Dieu, Jésus, Marie, Christ, Joseph, tout ce que vous voulez pour vous. Les gens croyaient qu'on pouvait ouvrir ce bunker. Je sais pas comment c'est né cette théorie stupide. Fallait tirer comme sur la tête du mannequin. Fallait tirer avec le ray gun. Fallait tirer avec le ray gun et la M27 parce que la M27 était juste sur Nuketown. Fallait tirer avec des grenades. Les gens ont tout fait pour ouvrir ce bunker. Et quand la première map est sortie d'High Rise, les gens sont revenus, ont essayé de l'ouvrir. Et quand le Ray Gun 2 est sorti sur Buried, les gens sont revenus sur Nuketown Zombie pour essayer d'ouvrir ce putain de bunker. Je sais pas pourquoi les gens pensaient. Enfin, il y avait des choses qui faisaient du sens, honnêtement. Je vais pas juste dire que c'était retardé, parce que bon, c'était retardé, mais il y avait du sens un petit peu. Et comme les gens voulaient juste ouvrir ce bunker. Si vous regardez sur YouTube les trucs de bunker, les vidéos ont 3, 4, 5 millions de vues. Vous réalisez pas 3, 4, 5 millions de vues, c'est pas tous les jeux vidéo qui font ça pour une théorie. Comme ça, faites une théorie sur FIFA ou un jeu très populaire, il n'y aura pas 3, 4, 5 millions de vues. Mais cette merde avait 3, 4, 5 millions de vues. Et les gens croyaient vraiment qu'on pouvait l'ouvrir. La raison, c'est que de 1, on entendait le bus de Transbit derrière. De 2, on entendait un personnage qui parlait, c'était Marlton, je pense, il parlait derrière l'abri nucléaire. Donc tout le monde est comme yo, il est dedans, on va pouvoir l'ouvrir et le libérer. Et de 3, dans la cinématique de Nuketown, il y a la roquette qui s'écrase sur la Terre. Et la porte s'ouvre à un moment dans la cinématique du truc nucléaire. Et tout le monde est comme yo, on peut ouvrir le truc nucléaire, oh mon dieu, confirmé 100%. Et comme yo, c'est le mythe, les gars. J'ai envie de me tuer, j'ai envie de me pendre, j'ai envie de me suicider avec le jet gun de Transit. J'ai envie de me faire rouler par le bus de Transit quand je pense à ça. Comme... Ok, la théorie a un petit peu de sens. Mais en première place, plus gros mythe de l'histoire du zombie, pire mythe à chier de l'histoire du zombie. Si Julia Gameuse était un mythe, ok, j'arrête avec Julia Gameuse. Ce mythe est sur nul autre que Transit. Et effectivement, c'est Bus Route B, aka le second secret sur Transit ou je sais pas quelle autre connerie. Ok, vous avez tous entendu parler de ça, c'était super populaire. L'idée en gros, alors le secret de Transit était tellement nul à chier en fait que les gens étaient juste comme yo, c'est impossible que ça finisse là. Il y a une deuxième route à la map. Il y a une deuxième map, une deuxième route que le bus peut prendre. Vous réalisez, la map est tellement grande. Il y a des gens qui pensaient que la map aurait pu être comme beaucoup plus grande, avoir une autre route. Quand vous terminez le secret, il y a un deuxième secret et vous créez une deuxième route où est-ce que le bus va passer. Je sais pas comment les gens ont pu penser à ça, c'est tellement retardé. Comme vous jouez à Transit, vous pouvez voir
Sur la map est tellement laide, la map est tellement grande, il y a tellement pas de place, il y a rien sur cette map. Il y a rien, c'est juste des pixels comme... Ok, je vais pas faire la blague. C'est juste des pixels, la map est tellement dégueulasse, elle est énorme et gigantesque. Comment les gens ont pu croire qu'un deuxième bus, qu'une deuxième route, que la map allait s'agrandir d'un coup. Je sais pas comment les gens ont pu croire à ce mythe, il est stupide. La raison pour laquelle les gens croyaient à ce mythe, c'est que de un, le robot qui conduit le mythe au bout d'un... Enfin, le mythe. Oui, le mythe. Le robot qui conduit le bus, il dit au bout d'un moment, comme il va à certains endroits, il parle de recherche et de stations et de laboratoires, etc. Alors que, comme c'était pas sur la map, alors les gens sont comme yo, bus route B, deuxième bus, je sais pas trop quoi. Et l'autre chose, c'était que, bon, bah, au bout d'un moment, il y a un panel sur Transit dans le spawn où il y a des localisations et c'est écrit Transit bus route B à côté. Donc les gens se sont dit, yo, si Treyarch nous parle de Transit bus route B, ça veut dire qu'il y a un deuxième... Oh les gars, j'avais envie de me suicider. Enfin bref, ça c'était vraiment le plus gros mythe. Et si vous regardez sur YouTube, une nouvelle fois ce mythe aussi a plusieurs millions de vues parce que beaucoup de personnes y croyaient. Et c'était vraiment drôle. Et heureusement que ça, c'est celui-là, c'est pas une seconde j'ai cru. Ça c'est le dernier que j'aurais cru avec celui de Misty et DMC. Ce sont les derniers auxquels j'aurais cru. Jamais de la vie je croirais à ces merdes. Et si vous avez cru à ça les gars, vous croyez ce que vous voulez. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous avez à faire. Me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Sur ce, je vous dis ciao, bah les gars. Merci d'avoir regardé. Et peace.